Cube Radio. En direct à LCN. h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, rapidement, je dois te parler d'un texte qui me fait rire ce matin dans Le Devoir. Tu sais, sur les avertissements avant les films et les séries, là, il y a des avertissements maintenant de plus en plus en disant, écoutez, il y a des scènes qui risquent de vous traumatiser. Alors, il y a eu une étude, Le Devoir nous apprend ça, il y a eu une étude en disant, c'est-tu efficace ces avertissements-là? Puis ça a l'air que non, sais-tu quoi? Les avertissements traumatisent les gens. Fait que moi, j'ai une idée. Ça prend des avertissements avant les avertissements pour dire, attendons. L'avertissement que vous allez lire bientôt pourra peut-être vous traumatiser. Ah, c'est bon. C'est ça, là. Il faut y penser. Ça manquait d'avertissement, je trouvais aussi. Ben, toujours là avec des suggestions constructives, Richard. C'est magnifique. En mode solution. Ah oui, en mode solution, on te reconnaît. Revenons hier matin à la surprise de bien du monde. On savait que Sophie Brochu filait pas le parfait bonheur nécessairement avec le super ministre Pierre Fitzgibbon, mais elle est partie. Moi, je connais du monde à Hydro-Québec. Ses employés n'avaient que de bons mots. Pour elle, c'est une des femmes les plus influentes au Québec. C'est vraiment difficile de s'expliquer tout le contexte, hein? Oui, tout à fait. Écoute, je veux lire le message que M. Fitzgibbon a écrit sur Twitter hier et dit, je vais le lire. « Merci, Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d'influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. Bravo, Sophie, et maintenant du succès dans ton avenir. » Écoute, c'était écrit un peu dans le ciel. C'est le clash des titans, là, OK, là. Alors, ça a l'air d'un film de Marvel. Un film de super-héros. Alors, tu avais Super Fitzgibbon, là. Le super ministre avec doté de nouveaux pouvoirs, OK? C'est le ministre de l'économie, puis l'économie, c'est au-dessus de tout maintenant pour la CAQ. C'est toutes les questions de la langue, ça doit être subjugué à l'économie. Les questions d'immigration, il faut penser ça dans un point de vue là, pour penser à l'économie. L'environnement, ben même là, c'est soumis à l'objectif économique. Tout, c'est le super. Et là est arrivée une autre super-héroïne, on la voit, alors Wonder Brochu. Wonder Brochu, elle, c'était la reine des éclairs. Ça a l'air d'un mauvais jeu de mots, Richard. Wonder Brochu. Wonder Brochu. Écoute, la reine de l'électricité. Et là, Super Fitzgibbon, il dit, écoute, là, c'est moi qui mène. Puis là, Hydro-Québec, c'est plus une entité indépendante. Hydro-Québec, maintenant, est absorbé par le ministère de l'économie. Et on va utiliser l'électricité qu'on va vendre à rabais aux entreprises étrangères pour les faire venir ici. Fait qu'Hydro-Québec, maintenant, va être un outil pour la stratégie de développement économique. Et là, Wonder Brochu a dit non, c'est moi là, qui gère Hydro-Québec, puis c'est pas vrai que je vais m'agenouiller devant toi. OK, c'est faux. Alors là, il y avait un clash. Elle a sacré le camp, et là, elle dit que ça n'a rien à voir avec sa relation avec M. Fitzgibbon. Peut-être, mais tu sais, reste que le communiqué qui est envoyé hier, si elle n'est pas partie à cause de ça, elle est partie à cause de quoi? On ne sait pas. Et moi, je veux savoir, étant donné qu'elle part avant la fin de son mandat, Jean-François, est-ce qu'elle va avoir droit à sa prime de départ, Wonder Brochu? Oui, je pense pas. Semble-t-il, selon ce qui filtre ce matin, c'est pas supposé. Ben, c'est pas supposé. On l'espère, mais en tout cas, bref, madame qui avait plusieurs pouvoirs, elle aussi, Mme Brochu pouvait assister à 4 comités là, de conseil d'administration en même temps, quasiment. Là, t'sais. Alors, c'était le Super Fitzgibbon contre Wonder Brochu, et maintenant, c'est Wonder Brochu qui a décidé de partir, mais bien, comme dit M. Fitzgibbon, bonne chance pour l'avenir, Sophie. Par ailleurs, il y a un livre très attendu qui sort la semaine prochaine, celui de Bill Morneau, qui a été ministre libéral. C'est un livre qui s'intitule « Où allons-nous à partir de là? Un chemin vers la prospérité canadienne ». Et là, il dit dans ce livre-là que Justin Trudeau a une seule préoccupation, c'est-à-dire les apparences.
Ben oui, et ça va être dur en librairie quand on va acheter un cadeau. Hein. T'as le livre de Harry, le prince Harry, qui a écrit un livre pour régler des comptes avec sa famille. Puis t'as Bill Morneau qui a écrit un livre pour régler des comptes avec sa famille politique. Là. Ouais. Lequel on va choisir entre les deux. Mais Bill Morneau, qui a été jeté devant l'autobus libéral, littéralement. Là. Alors, écoute, il y a comme... il doit un chien de sa chienne, comme on dit en bon québécois. Hein. Alors, il a craché le morceau. Il a écrit un livre en disant « Monsieur Trudeau prend des décisions seulement pour sa popularité. Il ne prend pas des décisions en pensant aux intérêts des Canadiens. Tout ce qui importe pour lui, c'est comment ça va être perçu, la perception. Est-ce que ça va aider ma popularité? Puis il dit toute la machine autour de Justin Trudeau, au lieu de penser aux intérêts des Canadiens, pense au contraire à l'image de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment surpris de ça, ça le dit? Entre toi et moi, je pense qu'on le savait un peu beaucoup. Là. Ça fait plusieurs personnes qui le disent, mais là, de l'ancien ministre de l'Économie, quand même, c'est assez gros comme coup. Là. La machine pense à l'image de Justin Trudeau, à sa popularité et pas au bien-être des Canadiens. Ça va sortir le 17 janvier prochain. Je suis sûr qu'il va y avoir des queues là, devant les librairies pour acheter ce livre-là, tout comme il y a des queues devant les librairies pour acheter le livre du pauvre Harry. Oui. En tout cas, gageons que... Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, je disais, gageons que les conservateurs vont s'inspirer de larges extraits de ce livre-là dans leur période de questions. Ça, c'est certain. Ça va inspirer l'opposition. Tout à fait. Tout à fait. Et en terminant, j'ai un conseil pour les bandits. OK? Peut-être des bandits qui nous écoutent. Là, si vous voulez commettre un crime, n'importe quelle sorte de crime, des vols, des kidnappings, tout ça, faites ça la nuit, puis dites que c'est parce que vous êtes somnambule. Oh, tu fais référence à la décision concernant le sexomniaque. Oui. J'allais voler une banque, mais je ne le savais pas. J'étais somnambule. Ça va marcher. C'est sa nouvelle défense. Hey, Richard, passe une belle journée. Cube Radio.